Chapitre 16, espace, deuxième partie, cône, séance 2, patron de cône de révolution. Donc précédemment, nous avons appris à faire un patron de cône de révolution. Et donc, cette vidéo va être maintenant utile pour maîtriser ces nouvelles notions. Donc, exercice numéro 5. Donc, le patron d'un cône représenté ci-contre est tel que AB égale 5 cm, CD égale 3 cm. Je vous demande de nommer le sommet du cône et le centre de la base. Ensuite, quelle est la longueur des génératrices. Ensuite, quel est le rayon de la base. Après, je vais vous demander de calculer la longueur de l'arc BE, de donner une valeur exacte puis approcher au millimètre. Et enfin, de calculer la hauteur du cône. Donc, je vous laisse une quinzaine de minutes pour faire cet exercice. Correction. Donc, nommer le sommet du cône et le centre de la base. Alors, on sait que cette portion de disque vient s'enrouler au niveau de la base. Donc, la longueur d'arc de cercle est la même que la circonférence de ce disque. Donc, le sommet du cône, c'est le point A. Et c'est le centre du disque. Puisque la hauteur va passer par le point C et le point A. Donc, on peut écrire cela. Le sommet du cône est le point A et le centre du cercle de la base est le point C. B. Quelle est la longueur des génératrices? Donc, on a bien vu que cette portion de disque est composée ici de deux segments. Et ces segments correspondent à l'hypoténuse du triangle rectangle qui tourne autour de son axe. Donc, comme EA, c'est l'hypoténuse du triangle, c'est aussi sa génératrice. Et on a des informations. EA est donc égal à AB, étant donné que c'est un triangle rectangle qui tourne autour de son axe. Et on a l'information sur l'énoncé, 5 cm. Quel est le rayon de la base? Le rayon de la base, on sait que le point C, c'est le centre du cercle de la base, et on a un point D qui est sur le cercle. Donc, tout segment qui représente la longueur CD est un rayon. Et l'information qui est donnée dans l'énoncé, CD égale 3 cm. Donc, le rayon de la base est égal à 3 cm. Question D, calculer la longueur de l'arc BE. Pardon. La longueur de l'arc BE, c'est la même longueur que la circonférence du disque. Et la formule de la circonférence d'un disque, c'est L égale 2πr. Et R, on l'a, c'est 3. Donc, la longueur de l'arc BE, c'est égal à 2π fois 3. C'est-à-dire 6π. 6π. Et une valeur approchée de 6π, c'est 18,8 cm au millimètre près. Et calculer la hauteur du cône. On sait que la génératrice AB est 5 cm. On sait que CD est égal à 3 cm. Mais comme ici, le point B est sur le cercle, alors c'est un rayon. Donc CB est égal aussi à 3 cm. On a vu aussi que ABC est un triangle rectangle, étant donné que les génératrices ont la même longueur. Donc ABC est un triangle rectangle. On peut du coup appliquer le théorème de Pythagore. En mettant en place l'égalité AB au carré est égal à BC, AC au carré est égal à AB au carré moins BC au carré. Par l'application numérique, on trouve que AC est égal à 4 cm. On remarque d'ailleurs un triplet pythagoricien. La hauteur du cône est donc égale à 4 cm. Exercice numéro 6.
Donc à peu près sur la même veine. Hein. Le patron d'un cône représenté ci-contre. Nommer le sommet du cône et le centre de la base. Quelle est la longueur de génératrice? Quel est le rayon de la base? Calculer la longueur d'arc BE. Donner une valeur exacte puis approcher. Et calculer la hauteur du cône. Donc ici, on a le sommet du cône qui est donc le point A, et le centre du cercle qui est le point E. Donc on peut répondre à la question. Après, quelle est la longueur des génératrices? Alors, les génératrices, c'est 4,5, puisqu'on parle d'un cône. D'accord? Donc AB égale AC. Quel est le rayon de la base? Eh bien ici, c'est tout à fait indiqué, 1,5 cm. Hein, le rayon de la base, on va regarder le disque, et on va trouver son rayon qui est indiqué ici. Calculer la longueur de l'arc BE. Eh bien, la longueur de l'arc BE est égale à la circonférence du cercle. On connaît le rayon, donc on applique la formule de la longueur d'un cercle, 2πr, 2π fois 1,5, 2 fois 1,5 égale 3. Donc la circonférence du cercle est égale à 3π, soit environ 9,4 cm. La hauteur du cône, bon, eh bien, étant donné que les génératrices ont la même longueur, on est donc en présence d'un triangle rectangle. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore, et on a donc AB au carré qui est égal à AB carré plus EB au carré. Donc on obtient, après calcul, la hauteur d'un cône qui est égale à environ 4,2 cm. Exercice numéro 7. Donc cette figure représente un schéma du patron d'un cône. Citer le sommet ainsi que deux génératrices de ce cône, et dessiner à main levée une représentation perspective cavalière de ce cône. Et ensuite, je vous demande de calculer le périmètre de la base, et puis de réaliser un patron en vraie grandeur de ce cône. Et on sait que la longueur du secteur circulaire MN est égale au périmètre de la base. Et donc, pour vous familiariser, je vous demande de couper une ficelle de longueur de périmètre de la base, puis d'estimer la mesure de l'angle MIN. Et enfin, je souhaiterais que vous donniez la mesure exacte, puis approcher à l'unité près de ce fameux angle. Et, bien entendu, je vous donne un indice, on utilise un tableau de proportionnalité. Donc, ici, citer le sommet ainsi que deux génératrices de ce cône. Eh bien, le sommet, c'est I. Les génératrices sont IM et IN qui ont la même longueur. Ou IH d'ailleurs. Puis de dessiner à main levée une représentation perspective cavalière de ce cône. Bien là, je vous l'ai fait. C'est encore très sommaire, puisqu'il va falloir que je ralentisse un petit peu davantage cet élément-là. Et la perspective cavalière d'un disque vous a été expliqué en classe de 5e. C. Calculer le périmètre de la base. Donc on a le périmètre qui est égal à 2πr, et on connaît son rayon. Donc il nous suffit de mettre en application la formule. Donc 2 fois 3 fois pi, ça fait 6π. Et 6π, c'est environ égal à 18,9 cm, puisqu'on me demande au dixième près. Et D, on réalise un patron en vraie grandeur de ce cône, et on sait que la longueur du secteur circulaire MN est égale au périmètre de la base. Donc on vous demande de couper une ficelle de longueur le périmètre de la base, puis d'estimer la mesure de l'angle MIN. Donc je vous invite à le faire. Voilà une correction. Donc je sais que cette longueur est la même que ce secteur circulaire. J'ai positionné au mieux la ficelle, et ensuite j'ai rejoint les génératrices autour du centre du grand cercle.
Et j'ai estimé que la valeur prise par l'angle du secteur circulaire est égale à 170 degrés. Donc maintenant, on souhaiterait donner la mesure exacte puis approcher à l'unité près de cet angle. On sait que la longueur du petit disque est 6 pi. Il suffit maintenant de calculer la longueur du grand disque et vérifions que dans l'énoncé, ici, on a bien 6,5 cm. Donc on peut le calculer, on trouve 13 pi. Voilà. Donc, on sait qu'il existe une relation. À 360 degrés fait correspondre 13 pi. Et à cet angle-là, I fait correspondre 6 pi. Donc on peut utiliser un tableau de proportionnalité. L'angle en degrés, à I fait correspondre donc une longueur 6 pi, et à 360 degrés fait correspondre 13 pi. Donc on applique le produit en croix, et on obtient I égale 6 pi fois 360 degrés divisé par 13 pi. Et après simplification, on trouve un angle à environ égal à 166 degrés. Donc la mesure de l'angle I est exactement 2160 treizième, ou environ 166 degrés à l'unité près. On avait trouvé, nous, une valeur un peu approchée à 170 degrés. Exercice numéro 8. On vous demande de construire le patron d'un cône de révolution dont la base est un disque de rayon 4 cm et de génératrice 9 cm. Donc, pour construire un patron, ici, il nous manque l'angle du secteur circulaire. Donc, pour trouver l'angle du secteur circulaire, on va donc réaliser un tableau de proportionnalité. Ici, on peut calculer le périmètre de la base et on peut calculer le périmètre du grand cercle. Donc, voilà. Ici, le rayon c'est 4, donc 2 fois 4 fois pi, ça fait 8 pi. Et le grand cercle, c'est donc 2 fois pi fois 9, c'est-à-dire 18 pi. Et on sait qu'à 18 pi fait correspondre 360 degrés, et à l'angle qu'on recherchait fait correspondre 8 pi. Donc, on utilise le tableau de proportionnalité. Donc, à un angle, voilà, A fait correspondre 8 pi, à 360 degrés fait correspondre donc 18 pi, et par le produit en croix, on obtient environ 160 degrés. Et ensuite, on peut réaliser donc le patron sans difficulté. Exercice numéro 9. Construire le patron d'un cône de révolution dont la base est un disque de diamètre 12 cm et de hauteur 4 cm. Il manque l'angle du secteur circulaire et la longueur de la génératrice, et on réalise donc le tableau de proportionnalité pour l'angle, et le théorème de Pythagore pour la longueur de la génératrice. Donc on pose G pour génératrice, H pour hauteur, et grand R pour rayon, pour savoir exactement ce que l'on fait. Donc on utilise le théorème de Pythagore pour trouver la valeur prise par la génératrice. Donc on trouve G qui est exactement égal à racine carrée de 52, ou 7,2 cm en valeur approchée. On calcule les périmètres du grand cercle et de la base. Périmètre de la base 12 pi. Le périmètre du grand cercle c'est 2 pi racine carrée de 52, ou environ 45,43 cm. Et ensuite, on fait le tableau de proportionnalité qui nous permet, à la fin, de trouver la valeur prise par l'angle. Nous disposons maintenant de tous les éléments pour réaliser le patron. Voilà donc l'aboutissement du travail que l'on attend pour réaliser le patron d'un cône.